Bonjour les mamans, actuellement nous sommes en train de partager sur différentes femmes de l'Exode. Jusqu'ici je n'ai fait que 2 épisodes dans Maman vous dit tout pour cette nouvelle saison. Eh bien, comme je l'ai déjà expliqué, il me semble, c'est parce que je suis rentrée dans une toute autre routine. Et donc, je continue toutes les semaines avec le podcast Il est écrit et j'essaierai au moins une fois par mois de poster un épisode sur Maman vous dit tout. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Au lieu de continuer sur la série des femmes de l'Exode, je voulais parler de la perception de la femme suite à la chute d'Adam et Ève. Sujet intéressant, oui. Ce sera sur un format un peu différent des formats que j'ai l'habitude de faire. Ça va ressembler à un format plus proche de ce que je fais sur Il est écrit. Mais ce n'est pas bien grave, nous sommes là pour discuter, pour partager. Et si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je vous parle de la perception de la femme suite à la chute d'Adam et Ève. Donc, Ève, elle est souvent bafouée, rendue coupable de la chute de toute l'humanité. Parlons-en. Et Adam dans l'histoire, qu'en est-il d'Adam ? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent entendu des personnes rendre Ève coupable de la chute de l'humanité. Personne ne blâme Adam de n'avoir pas su dire à Ève « Je n'en mangerai pas car Dieu ne l'a interdit ». Ou encore d'avoir dit personne ne le blâme d'avoir dit c'est la femme que tu m'as donnée, comme s'il il repoussait la faute à la femme, alors que lui-même, autant que Ève, était coupable d'avoir cédé et d'avoir mangé. Donc depuis le début de l'humanité, l'homme justifie sa chute ou ses chutes en accusant la femme. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve encore ce schéma très présent aujourd'hui, notamment dans certaines cultures telles que les cultures africaines, où c'est devenu quasiment même inconscient pour certaines personnes de penser que toute décision de l'homme vienne forcément de la femme. Et que donc si l'homme dit non, c'est que la femme a dit non. Et que si l'homme dit oui, c'est que la femme a dit oui, alors que ce n'est pas toujours le cas. Dans Genèse 3,13, Ève dit « Le serpent m'a séduite ». Et là, elle dit la vérité. Elle dit « J'ai succombé à la ruse du serpent ». Là, je ne cite pas la Bible, mais c'est ce qu'elle veut dire par cette phrase « Le serpent m'a séduite ». J'ai succombé à la ruse du serpent, ce qui est vrai. Mais Ève a-t-elle séduit l'homme ? Non, elle lui a simplement suggéré et il a cédé. Donc, qu'est-ce que ça signifie « le serpent m'a séduite » ? En hébreu, donc Genèse 3,13, quand elle déclare « le serpent m'a séduite et j'en ai mangé », le verbe séduire ici, c'est nacha, qui signifie tromper, induire en erreur ou détourner. Et ce terme suggère une manipulation mentale et spirituelle. Et Ève, elle n'a pas seulement été attirée par la beauté du fruit, mais elle a été influencée, elle a été poussée à remettre en question la véracité de la parole de Dieu. Genèse 3,1, Dieu a-t-il vraiment dit le serpent. Et le serpent l'a convaincu de désobéir à Dieu, lui a convaincu que désobéir à Dieu lui apporterait un avantage. Et là où on oublie de dire les choses, la femme, lorsqu'elle a quelque chose de bon, elle veut partager avec son mari. Et parce qu'elle a trouvé que le fruit était bon, dans sa naïveté et peut-être dans sa bêtise du moment, eh bien, elle a voulu partager avec Adam, mais à aucun moment elle ne l'a manipulé, à aucun moment elle ne l'a séduit. Le verbe séduire, donc, dans ce contexte, il met en évidence aussi une bataille spirituelle. Satan a exploité la relation de confiance entre Dieu et l'homme, et cette tromperie a provoqué une fracture dans l'harmonie que Dieu avait mis en place dans le jardin d'Éden, et les conséquences de cet événement résonnent encore aujourd'hui dans les relations humaines, notamment entre
of course, l'homme et la femme. Donc, après la chute, il y a de nos jours des problèmes et des malentendus, notamment au sujet de la soumission. Dans Genèse 3,16, Dieu dit à Ève, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et ce passage est souvent mal compris. Le mot désir ici, il implique un élan. Et ce terme est également utilisé en Genèse 4,7 pour décrire le péché qui campe à la porte de Caïn. Donc le désir d'Ève pourrait refléter une forme de lutte ou de tension dans la relation avec son mari, ce qui est en fait la résultante de la chute. D'accord? Et le mot dominer, qui est machal, il veut dire gouverner, avoir la domination de l'autorité ou régner. D'accord? Donc quand on nous dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi le mais? C'est une phrase qui nous montre ici une dynamique relationnelle où la femme éprouve un désir profond pour son mari, mais en même temps, elle est soumise à son autorité. Et c'est une tension qui est conséquence du péché originel et qui modifie l'harmonie initiale entre l'homme et la femme. D'accord? Puisqu'au début, cette dynamique-là n'existait pas et c'est Dieu qui va l'instaurer lorsqu'il va les chasser par la suite du jardin d'Éden. Donc, de quelle sorte de désir Dieu parle-t-il ici? Quel est ce désir qui va impliquer un « mais » Ève, en écoutant le serpent, elle n'a pas consulté Adam et donc elle a rompu l'ordre divin. L'homme est le chef de la femme. Et donc, avant que Ève écoute le serpent, elle aurait dû consulter Adam. Ce qui signifie que le serpent a fait sortir Ève de l'autorité de son mari et elle a décidé en solo. Et forcément, elle l'a fait une fois et elle voudra encore le refaire. Et c'est pour cela que de nos jours, nous avons tout ce mouvement de femmes indépendantes qui disent qu'elles n'ont pas besoin des hommes, mais souffrent de désir. Elles souffrent de désir derrière leurs écrans. Elles veulent des hommes, mais elles ne veulent pas de chef. Est-ce que vous voyez cette contradiction? Après, c'est peut-être dans ma tête, mais voilà. Vous êtes d'accord qu'on voit toute cette contradiction. Et de son côté, Adam, il n'a pas su mettre en cause la décision de sa femme. Mais il s'est associé avec elle dans le péché. Et c'est ainsi que nous avons des Akab soumis à des Jézabel qui se plaignent de leurs épouses dominatrices, mais qui en même temps se cachent derrière elles pour ne pas assumer leurs propres erreurs ou qui passent par leurs femmes pour faire le mal qu'ils n'ont pas eux-mêmes le courage de faire. Qu'en est-il de la soumission? Dans Éphésiens 5, 22 à 25, Paul écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, mais maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et le terme « soumission » en grec hupotasso ne signifie pas une infériorité, mais une attitude de respect et d'harmonie. Et elle reflète l'ordre créé par Dieu, où l'homme est appelé à un leadership aimant et sacrificiel, à l'image de Jésus. Et donc la soumission n'est pas une oppression, mais une coopération dans l'amour. Et parce qu'aujourd'hui la femme ne comprend pas la soumission, eh bien, elle vit dans la contradiction. Elle ne veut pas dépendre de son mari, elle ne veut pas être sous l'autorité plutôt de son époux. Elle veut le dominer. D'accord? Mais en même temps, elle le désire. Elle désire avoir un homme, mais en même temps, elle ne veut pas de l'homme, du schéma divin que Dieu a prévu pour le couple. Donc, pourquoi... Et cela, ça amène différentes questions, notamment cette fameuse question, pourquoi Paul interdisait aux femmes de parler dans les assemblées? Est-ce que c'était à cause de cette histoire de soumission?
1 Corinthiens 14, des versets 34 à 35, Paul déclare que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, je vous envoie à lire ce passage. Dans le contexte historique, dans le judaïsme, les femmes étaient rarement éduquées dans les Écritures, d'accord? Les cultes étaient souvent perturbés par des questions posées par des femmes peu instruites sur les enseignements. Et donc, Paul, il était concerné par l'ordre dans l'Église. Et donc, il va demander à ce que les femmes se taisent et plutôt qu'elles aillent chercher peut-être l'instruction auprès de leurs époux avant de venir parler, parce qu'elles étaient moins instruites sur la parole que les hommes. Puisque d'ailleurs, Paul, ce même Paul, il valorise les femmes comme collaboratrices dans les évangiles. On a par exemple Phoébé dans Romains 16 au premier verset. D'accord? Donc la véritable pensée de Dieu sur le mariage et la femme n'est pas une femme qui n'a pas part au royaume, ce n'est pas une femme soumise qui doit se taire, mais dans Genèse 1, 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les créa ». Ça veut dire que la femme également a été créée à l'image de Dieu. L'homme et la femme partagent la même valeur aux yeux de Dieu. Et le mariage, c'est comme un reflet de Christ et de l'Église. J'ai déjà écrit à ce sujet sur le blog, il est écrit, donc je vous invite à aller visiter le blog. Dans Éphésiens 5, Paul décrit le mariage comme un mystère qui reflète l'union entre Jésus et l'Église. Et le mari est appelé à aimer sa femme jusqu'au sacrifice, comme Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Il nous aime jusqu'à donner sa vie. Et la femme doit honorer son mari. D'accord? Donc, dans la Bible, on a différents rôles de femmes. On a Déborah dans Juge 4 qui était juge et prophétesse. On a Priscille qui enseignait aux côtés de son mari dans Acte 18, 26. Et on a Marie de Magdala qui était la première à annoncer la résurrection de Christ dans Jean au chapitre 20. Donc, ce sont des exemples qui montrent que Dieu utilise puissamment les femmes dans son plan. D'accord? Et donc, ce malentendu que beaucoup de personnes ont sur les femmes, que la femme doit se taire, que la femme doit limite marcher 10 mètres derrière son mari, la cause d'Ève qui aurait été la seule coupable de la chute de l'humanité, eh bien, cette idée-là est fausse. Il faut restituer la pensée de Dieu. La chute a porté des tensions entre la relation homme et femme. C'est une des conséquences, c'est certain. Mais la rédemption en Jésus, en Christ, restaure cette harmonie. Et la véritable soumission, c'est une expression d'amour mutuel entre l'homme et la femme. D'accord? La femme ne doit pas être marginalisée car elle joue un rôle crucial dans le plan de Dieu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Merci et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!